Aujourd'hui on se retrouve pour cette délicieusité. Donc je vais vous apprendre à faire une pizza en passant par toutes les étapes, donc même la pâte. On commence avec la pâte dans laquelle j'aime bien moi mélanger différents types de farine pour ajouter un petit goût extra. Donc là il me restait de la farine de sarrasin, je vais vous mettre jusqu'à 50 grammes de farine de sarrasin. Généralement je fais moitié farine de blé classique, moitié farine d'autre chose, de tout ce que j'ai. Pourquoi moitié farine de blé classique? C'est super important de mettre de la farine de blé classique. C'est ça qui permet de faire que la pâte elle lève et qu'elle soit bien aérée et qu'elle tienne en fait, qu'elle ait vraiment cette texture pâte à pain, pâte à pizza. Et donc ça, je vais en mettre environ 250 grammes. Les grammes sont pas très précis dans cette recette. C'est un peu le genre de recette qui se fait à l'œil, donc voilà, une estimation c'est à peu près 250 grammes. Donc après la farine, on va venir ajouter la matière grasse. Donc pour ça, moi j'ai mis 2 cuillères à soupe de matière grasse, ici de l'huile d'olive. On est dans une recette italienne, donc c'est de l'huile d'olive. Et super important après ça, on vient mettre des aromates. C'est hyper important, sinon votre pâte aura absolument aucun goût. Donc on n'hésite pas à mettre pas mal de sel parce qu'on a quand même une bonne quantité de farine. On va mettre du poivre et ensuite on peut mettre tout ce qu'on a envie. Donc moi je mets pas mal d'herbes, ce que j'ai sous la main, de la coriandre, du persil, des herbes de Provence. Généralement, je mets toujours de l'origan parce que j'adore ça dans la pizza. Je trouve vraiment que ça apporte un bon goût qui, moi, me rappelle la pizza. Pour moi, la pizza, c'est à l'origan. Et bah, par exemple, si vous aimez les pizzas épicées, vous pouvez bien sûr venir mettre quelque chose de piquant, comme un petit peu de piment de Cayenne, par exemple. Ça peut être sympathique et en plus, ça peut rajouter une petite couleur à votre pâte. Donc, dernier élément, mais un des plus importants, la levure de boulanger. Je dis bien de boulanger et pas chimique. Ça n'a rien à voir sur l'effet que ça a sur la pâte. Donc, une fois qu'on a mis tout ça, on va venir rajouter de l'eau tiède. Alors, je dis bien tiède et pas chaude. Si vous mettez de l'eau chaude, vous allez brûler les levures, donc qui sont des micro-organismes, hein, c'est vivant les levures, même si quand vous l'achetez comme ça en sachet, comme celles que j'ai, elles sont déshydratées, mais si vous mettez de l'eau trop chaude, elles vont pas pouvoir se développer, vous allez les tuer. Pareil, si vous mettez de l'eau trop froide, en fait, elles ont une température optimale pour fonctionner. Pour les activer, il faut mettre une eau un peu chaude. Donc moi, ce que je dis, c'est que faut mettre de l'eau dans laquelle on puisse mettre les mains. Si vous n'arrivez pas à mettre vos mains dans votre pâte, c'est que c'est trop chaud. Donc on vient mettre son eau petit à petit. Donc moi, je dis qu'il faut environ un verre d'eau pour faire cette pâte avec 250 grammes de farine. Mais allez-y vraiment petit à petit, mélangez et vous allez voir quand elle atteint la bonne texture. Donc la bonne texture, c'est quand elle forme une boule donc qui se décolle à la fois du récipient, du saladier, et à la fois qui ne colle pas à vos mains. Donc si jamais vous voyez que vous avez fait une pâte trop collante, que moi là ça m'est arrivé, c'est pas grave, on rajoute un petit peu de farine, on continue à pétrir, et on ajuste la quantité d'eau et de farine jusqu'à ce qu'on ait une boule vraiment qui ne colle pas. Enfin, moi j'aime bien la laisser un peu collante parce que c'est mon goût, mais le but c'est d'avoir voilà, une boule qu'on peut tenir, qui se décolle de nos doigts et qui ne colle pas au récipient. Une fois qu'on a obtenu cette boule, on vient la couvrir avec un torchon par exemple, et on va la mettre de côté et la laisser reposer pendant 1 heure ou 2. Donc normalement, tout ça, ça vous a pas pris plus de 10 minutes et vous pouvez aller faire autre chose pendant que la pâte monte. Donc une fois qu'elle a doublé de volume, qu'elle est bien aérée, on va venir l'étaler. Alors la pâte à pizza, c'est une pâte qui est très élastique, c'est pour ça que les pizzaiolos sont toujours en train de... On dit pizzaiolo ou pizzaio quelque chose? Je sais pas, bref, dites-moi si vous savez. Et du coup, ils viennent, vous savez, de faire tournoyer la pâte parce que c'est une pâte que si vous l'étalez au rouleau, en fait, elle est élastique, donc elle va revenir à sa place et ça prend vraiment du temps à étaler au rouleau. Donc moi, ce que je fais, je prends même pas la peine de prendre un rouleau, je viens l'étirer en fait avec mes mains vraiment pour pas qu'elle reprenne sa forme. Euh, donc là, comme vous le voyez, moi j'aime bien laisser ma pâte un peu collante, je la colle au doigt. Normalement, votre pâte ne doit absolument pas coller au doigt. Donc moi je l'étire sur ma plaque, je fais une pizza carrée, pas une pizza ronde, vous la faites de la forme que vous voulez. Si vous êtes un champion, vous pouvez toujours essayer de la faire tournoyer dans les airs. Je viens rajouter ma sauce tomate. Alors on n'est pas obligé de mettre de la sauce tomate sur une pizza, on peut utiliser d'autres
types de sauces. Moi j'aime bien utiliser de la crème fraîche, mais j'en avais pas. Donc j'ai pris une sauce tomate faite maison, donc juste avec des tomates cuites. Et du coup, vu qu'il n'y a que des tomates cuites dedans, et que je trouve que ça c'est un petit peu des fois amer et acide, le premier ingrédient que je suis venue rajouter, c'est des oignons. Ça, c'est vraiment facultatif, c'est parce que moi, ma sauce tomate était vraiment amère et du coup, je trouve ça très désagréable si on met pas quelque chose de sucré par-dessus. Donc, je mets mes petites rondelles d'oignons, j'y rajoute des champignons. Pour moi, une pizza sans champignons, c'est juste pas possible. Après, vraiment, les ingrédients, vous mettez ce que vous voulez. La seule règle, c'est de ne pas mettre d'ingrédients humides parce que sinon, ils vont dégorger, ils vont rendre l'eau et ils vont mouiller votre pâte et votre pizza va jamais cuire. En tout cas, la pâte ne va jamais cuire. Donc, c'est important d'utiliser soit pas d'ingrédients frais, mais bon, je peux quand même comprendre qu'on a envie d'utiliser des ingrédients frais. Donc, pas trop, couper assez fin. Et si vraiment on veut en mettre beaucoup, ben, tant pis, on les fait cuire avant et on les met sur la pizza après. Donc moi, je rajoute aussi des petits morceaux de knacky et des lardons. Après ça, c'est ce que j'avais sous la main. Je vous avoue que la pizza, généralement, je la fais avec les restes de ce qu'il y a dans le frigo. Et je me débrouille comme ça. Euh, Bien sûr, après la saucisse, le lardon, oui, je sais, ma pizza n'est pas vraiment faite pour les régimes. Je viens rajouter bien sûr la mozzarella. Alors, je mets aussi du fromage râpé sur ma pizza, vous allez le voir après. Mais j'aime bien mettre de la mozzarella parce que c'est vraiment ça qui ramène le filant après quand on coupe la pizza. Et ça, c'est vraiment sympa, quoi. Et du coup, on enfourne tout ça à 200 degrés pendant environ 30 minutes. Évidemment, si vous mettez des ingrédients humides, c'est plus de 30 minutes. Je termine en faisant une petite spirale de barbecue sur ma pizza une fois qu'elle sort du four. J'aime vraiment ça, le goût sauce barbecue. Et voilà, c'est déjà fini. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.